Donc là aujourd'hui, je vais vous livrer un secret très très simple que beaucoup de gens ne connaissent pas et ils savent pas que Jésus c'est un parabole. Jésus c'est un grand parabole, c'est-à-dire une antenne parabolique. Une antenne parabolique, c'est-à-dire qui capte le monde entier. Donc, quelles que soient les prières que tu feras, ça sera exaucé et ça sera écouté. Il faut seulement avoir la foi. Si tu veux que cette antenne parabolique capte tes prières, il faut seulement avoir la foi. Parce que Jésus était simple dans la Bible. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Donc, une fois ta foi t'a sauvé, ça veut dire c'est ta croyance. Tu as cru à quelque chose. Donc, il faut croire d'abord. Il faut prier. Il faut avoir un bon cœur afin que Jésus-Christ puisse exaucer tes prières. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a des faux pasteurs. Il y a des milliards, je parle des milliards de faux pasteurs. Et comme les gens sont aveugles, ils savent rien, ils courent vite chez ces pasteurs-là, et tous, avec leur pasteur, ils vont tomber dans le ravin. Ils vont tomber, parce que eux, ils croient que ce pasteur-là leur parle, le fait qu'il lit la Bible, que peut-être c'est un vrai pasteur. Mais en fait, il pratique la Bible que pour avoir l'argent, que pour avoir des maisons, que pour avoir des voitures. C'est-à-dire, il est obligé de passer par la Bible, afin qu'il puisse avoir des adeptes. Mais soyez simple. Moi, j'avais un enfant qui était malade pendant 4 ans, qui était rentré même dans le coma. Et les médecins ont dit, ben, il faut laisser partir l'enfant. Je leur ai dit jamais. Je leur ai dit jamais. Je leur ai dit jamais. Mon fils ne partira jamais. C'est le mien. Parce que c'est Jésus-Christ qui m'a donné cet enfant. S'il ne voulait pas me le donner, je n'allais pas être enceinte. En plus, cet enfant, ils ont un grand écart. Un écart de 22 ans avec mes premiers enfants. Donc, pour dire que Dieu existe et Dieu écoute. Il faut arrêter d'être bête. Il faut arrêter d'être idiot, de courir toujours à l'église. De dire que non, si je ne pars pas à l'église, Dieu ne va pas m'écouter. Non, Dieu t'écoute. Moi, l'enfant était dans le coma 4 ans, mais l'enfant est sorti du coma. L'enfant est sorti du coma. Mon fils respirait avec des tuyaux, je parle des tuyaux. Mais Jésus-Christ a fait des grands miracles, que les médecins ont gratté la tête. Les médecins ont dit, mais incroyable, on n'a jamais vu des choses comme ça. Mon fils est rentré, il avait que 8 mois quand il est tombé malade. Mais je n'ai jamais léché, jamais j'ai laissé partir. Parce qu'il fallait combattre. Combattre dans le désert, combattre dans la foi, combattre avec les armes célestes. Ce n'est pas les armes qu'on voit les policiers avec des pistolets, ils traînent gauche-droite ces pistolets. Non, ce n'est pas ces armes. Jésus-Christ a un corps céleste, c'est-à-dire il y a des milliards d'anges. Et ces milliards d'anges, ils sont à notre écoute. Donc, il ne faut pas courir derrière le pasteur. Toi, tu es poussant. Moi, je ne suis pas pasteur, mais j'ai guéri mon fils. J'ai guéri mon fils. Et les photos de mon fils sont même restées à l'hôpital. Ces témoignages sont restés à l'hôpital. Donc, même quand les gens rentrent, ils voient les photos de mon fils, ils se disent, mais cette femme a quelle foi? Mais c'est simple, la foi. C'est simple. Tu ne fais pas le mal aux gens. Tu ne fais pas le mal aux gens. Écoutez bien, tu ne fais pas le mal aux gens, tu ne penses pas le mal des gens. À partir de là, tu vas être comme un oiseau. Tu vas être léger, tu ne vas pas être lourd. Mais quand on arrive dans une étape, Moïse a complété les choses encore pour vous ouvrir encore les yeux. Moïse vous a dit, tu tueras point. Tu tueras point. Point même à la fin. Il a bien mis point à la fin. Point. Si tu n'avais pas compris ce point-là, il a dit point à la fin. Tu tueras point. Donc, c'est important ce point-là qu'il avait dit. Mais nous, on ne voit pas ce point-là. Nous, on ne voit pas ce que Moïse nous avait dit. C'est la vérité, il avait dit. Ils ont tous les prophètes, ils ont parlé. Les gens n'ont pas compris. Toi, tu es capable de guérir toi-même.
Tu es capable de guérir ton corps. Quelle que soit la maladie, c'est à toi de combattre. C'est à toi de veiller. Prie, prie. Réveille-toi même à des heures tardives. Implore la grâce de Dieu. Jésus-Christ va t'écouter. Il va t'exaucer. Il va t'aider à guérir. Donc, Jésus-Christ, c'est un parabole. Vraiment un grand parabole. Une antenne parabolique. C'est-à-dire quand tu pries, tu te sens propre au fond de toi et dans ta tête. Psychologiquement, tu te sens bien. Tu n'as pas, comment dirais-je, tu n'as pas péché. Et tu es en train d'avancer. Au fur et à mesure, tu ne pêches pas. Tu avances, tu avances. Mais quand tu pêches, tu fais n'importe quoi. Tu tues pour le plaisir de tuer parce que tu as besoin d'argent. Tu recules en arrière. Tu recules en arrière. Et ça, il faut te dire, quand tu recules en arrière, les autres sont en train de passer devant. Parce que toi, tu es en train de reculer en arrière. Donc, il faut dire, il faut avancer avec Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est bon, il a guéri. Il a laissé des exemples extraordinaires. Jésus, quand il a guéri, il était seul. Hein? Moi, je vois des pasteurs aujourd'hui qui font n'importe quoi dans les églises. Ils tapent les gens, ils frappent les gens, ils blessent les gens avec des chicottes pour guérir. Ils sont fous, ces pasteurs. Écoutez-moi bien et gardez bien ce vidéo. Ils sont fous, ces pasteurs. Un pasteur qui te manipule comme ça, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas croire en lui. Parce qu'il est en train de faire... il est en train de faire les spectacles. Jésus n'a pas fait les spectacles. Jésus a guéri. C'est l'influence des yeux. L'influence des yeux. Les démons sont sortis. Ils sont sortis du corps de la personne qui était fou. Les gens qui sont morts, ils sont réveillés. Nous, on va perdre nos enfants, on n'arrive même pas à réveiller. Et on se dit, on est puissant. Tu es puissant en quoi? En quoi tu es puissant? En quoi? Tu as le sel et du sucre, tu as de l'eau dans le corps. Qu'est-ce qui prouve que tu es puissant? Tu n'es pas puissant, tu es égal à zéro. Tu es égal à zéro, mokaté. Zéro, zéro. Tu n'es rien. Parce que Jésus-Christ a réveillé les morts. Hein. On a vu bien ce qu'il a fait. Lazare était mort dans le tombeau. Ben, 3 jours, tout le monde se disait, mais est-ce qu'il va réveiller? Est-ce que vraiment ça va se faire? Tout le monde était derrière lui en train de bouder. On s'est dit, mais vraiment, ça va être... On va voir si vraiment c'est un fils de Dieu. Mais il a dit, Lazare, la parole, Lazare, 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 sors du tombeau. Sors du tombeau, sors. Lazare est sorti. Et Marthe, par la grâce, et elle a même dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais lisez dans Matthieu. Connectez-vous dans la Bible. Connectez-vous, ne dormez pas. Vous dormez tellement trop. Tellement trop. Comment voulez-vous voir la puissance de Dieu? Comment voulez-vous voir les miracles de Dieu? Vous ne pouvez pas. Vous voulez toujours chanter, danser. Non. Il faut brancher le téléphone. Il faut brancher la parabole. Donc, je ne vous donne pas trop, voilà. Donc, on va aller doucement, et puis que la grâce de Jésus, notre Seigneur, qui est là, qui vit, qui nous regarde avec les anges. Je parle bien, dans chaque maison, il y a des anges. Donc, ils attendent vos prières pour amener au ciel. Quand vous ne priez pas, ben, ils repartent. Tous les jours. Moi, les médecins, ils m'ont posé la question, vous avez fait quoi? Mais je ne bois pas, je ne danse pas. Avant, je buvais l'alcool. Je crois que Dieu m'a mis cette épreuve, c'est pour m'ouvrir les yeux. C'est pour me faire sortir du trou. Donc, que Jésus-Christ, notre Seigneur, prenez les Bibles. Moi, j'ai ma Bible. Excusez-moi, je vais vous montrer ma Bible. Voilà. J'ai ma Bible. Voilà. J'ai ma Bible. J'ai la Bible. Voilà.
Ça, c'est ma Bible. Ça, c'est ma Bible. Voilà. Ça, c'est ma Bible. Et ça, c'est la bougie. Donc, essayez d'avancer dans le calme. Ne précipitez pas de courir parce que le diable regarde le temps que tu cours. Avant que peut-être tu arrives, il t'attrape. Donc, déclenche les choses. Déclenche les choses à la maison. À partir de là, fais-toi d'abord protéger. Couvre-toi avec le sang de Jésus-Christ avant même de sortir, avant de manger, avant d'aller chercher le travail. Couvre-toi avec le sang de Jésus. Jésus va te protéger et Jésus va vous garder tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne et qui continuera de régner éternellement. Amen.